La femme, une création intentionnelle de la part de Dieu. Il est important aujourd'hui, plus que jamais, de pouvoir remettre en place et de faire comprendre à chaque femme, chaque jeune femme, le but de son existence et le pouvoir de la femme sur la terre. Malgré l'ambiance concernant la femme dans cette société, je pense qu'il est important de comprendre en profondeur ce qui rend la femme exceptionnelle. Que ce soit dans sa nature ou dans notre rôle selon le plan de Dieu, selon le plan divin. Alors dans cette vidéo, God Morning, mettons en lumière la conception intentionnelle de la femme par Dieu. Et toutes ces qualités qui finalement va distinguer et souligner sa contribution essentielle à l'humanité. Numéro 1, la femme est réellement une création intentionnelle et réfléchie. La femme, c'est pas juste une amélioration de l'homme, comme on pourrait trouver ça en science. On fabrique un robot et puis on peut encore l'améliorer. On peut encore l'amener à sa meilleure position. Non. La femme, c'est réellement une création parfaite et intentionnelle de la part de Dieu. La femme, elle a été conçue pour remplir un rôle bien spécifique et des fonctions bien spécifiques qui va venir finalement compléter l'homme et favoriser l'équilibre dans les relations humaines. Quand je regarde mon époux et moi, on est vraiment deux créatures bien distinctes. Il a ses qualités, il a ses capacités. Il a, toute sa beauté intérieure, extérieure que Dieu lui a donnée. Et moi, en tant que femme, c'est la même chose. Je suis une personne à part entière. Dieu m'a créé d'une autre manière, avec des spécificités, des qualités, un potentiel différent. Et donc, dans notre relation de couple, on peut voir clairement la main de Dieu qui a voulu que notre couple soit complet. Là où mon mari n'a pas eu, moi j'ai eu. Et là où moi je n'ai pas eu, mon époux a eu. Donc, la femme a été créée pour résoudre un problème bien spécifique. Autant pour son couple ou pour son époux lorsque vous allez le rencontrer. Et finalement, le besoin du compagnon ou de la compagne va venir soutenir dans cette alliance et ce partenariat que vous allez faire ensemble. Ce qu'il y a vraiment d'incroyable chez une femme, et je pense que aucun homme ne pourra le contester, c'est qu'une femme est un être multidimensionnel. Elle est capable de jongler avec plusieurs rôles. Et oui, mesdames, mettez un commentaire dans la barre en dessous de cette vidéo et commentez, oui, avec quoi vous êtes capable de jongler, sur combien de rôles vous êtes positionné dans votre foyer ou dans la vie professionnelle. Et donc, elle est capable de jongler sur plusieurs rôles tout en sachant et en se positionnant, en se maintenant dans son identité unique. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de bien spécifique à la femme. Elle est capable d'être très intuitive dans les émotions. Oui, on est des femmes, des êtres intuitives. On suit notre instinct, notre intuition. Et on est intellectuellement forte et spirituellement connectée à notre Créateur, à celui qui a fait le pot. Oui, à ce potier qui a bien réalisé la poterie. Si vous aimez la poterie, par exemple, si on observe un vase, que ce soit dans les musées ou que ce soit à l'achat ou que ce soit en brocante, on peut y voir la complexité de lui donner forme et puis la complexité de pouvoir peindre dessus et de faire tout ce qu'on veut faire dessus. C'est la même chose avec la femme. Quand Dieu nous a créés, les hommes restent perplexes face à la femme. Même encore aujourd'hui, la société est face à une complexité, parce qu'effectivement le chef-d'œuvre de Dieu a cette complexité qu'il a donnée à la femme, et en même temps il lui a donné une force intérieure. Elle a été conçue pour porter non seulement des enfants,
ce qui est vraiment de l'ordre de l'incroyable, c'est du surnaturel. Mais aussi, elle est capable de porter des visions, d'enfanter des visions, d'enfanter des rêves, d'enfanter des solutions pour le monde. La femme, finalement, elle est cette femme de Proverbe 31. Oui, cette femme vertueuse qui est belle naturellement. Donc, elle va pas aller rechercher de la beauté avec des artifices, qui a la grâce de Dieu déjà, mais qui est surtout attachée à son mari et à sa famille et qui ne recule devant aucun travail pour combler leurs besoins. La femme est une femme dont le fruit dans ses entrailles est déjà béni par la main puissante de Dieu. Oui, le fruit de ses entrailles est béni. Elle porte beaucoup de fruits. Et lorsque ce fruit est mis au monde, qui donne la forme d'un bébé, qui donne la forme d'un enfant, cet enfant est porteur de vie, est porteur de rêve, est porteur d'une solution. C'est ça le fruit qu'elle est capable de mettre au monde. Et ça, un homme, et là je parle de homme masculin, n'a aucune possibilité de pouvoir comprendre ça, car seule une femme est capable de mettre au monde. Donc c'est la seule à pouvoir comprendre ce qui se passe dans son corps et les merveilles que Dieu est en train d'exercer à travers elle. C'est pour ça qu'il est important de ne pas sous-estimer la femme, car Dieu utilise le surnaturel en elle pour pouvoir procréer. Et ça m'emmène vers le troisième point. Le rôle de la femme, c'est être porteuse de vie. Oui, la femme est présentée comme une nourricière au sens large. Plus qu'une nourricière, elle est une protectrice. Elle est capable d'enfanter. Elle est capable de protéger. Elle est capable de soigner. Elle est capable de prendre soin. Elle porte la vie. Elle n'est pas seulement capable de donner naissance à des enfants, mais elle est capable vraiment de nourrir aussi des idées. Ce n'est pas juste physique, c'est spirituel. Et elle est capable de donner vie à des relations, à des projets. C'est la nature de la femme. C'est une caractéristique que Dieu a mis en elle. La femme est une porteuse de vie. Elle ne peut pas faire autrement que donner vie. Peu importe la forme que ça prend. Elle transforme tout ce qu'on lui donne. Par exemple, si on lui donne une maison, elle en fait un foyer. Si on lui donne une vision, elle en fait une réalité. Et je pense vraiment que ça, c'est la vérité. Lorsque on s'est marié avec mon époux, il vivait dans une petite maison et c'était froid, vide, sans vie. Il n'y avait pas de couleur, il n'y avait rien qui attirait, vous savez, l'aisance d'être dans un endroit chaleureux. Mais lorsque je suis arrivée, j'ai commencé à mettre des pots avec des fleurs. J'ai commencé à rajouter mon canapé à moi que je ramenais de chez moi, à mettre une table, à mettre de la décoration, à mettre du papier peint. Je me souviens, j'avais mis un papier peint rouge bordeaux avec des fleurs en relief sur le mur. Voilà, j'ai apporté la vie là où il n'y avait pas encore de vie. Et vous savez, la femme, c'est ses attributs. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas laisser Satan mentir sur l'identité de la femme. La femme est cette arme, et je vous l'ai dit dans une vidéo, je vous invite à la regarder, l'arme secrète de Dieu, c'est la femme. Et donc la femme est capable de mettre de la lumière dans les ténèbres, de mettre de la couleur dans la noirceur, de mettre de la vie là où il n'y en avait pas. Et donc, je terminerai par vous dire que non, la femme n'est point moindre que l'homme, bien au contraire. Lorsqu'elle a été, selon la Bible, et je pense que c'est plus spirituel qu'autre chose, prise de la côte de l'homme, elle est devenue cette partie très sensible, connectée directement au monde spirituel, connectée à son créateur, connectée à sa force émotionnelle et à tout ce qui est en rapport avec le monde spirituel incroyable de Dieu. Oui, ça fait d'elle une partenaire égale mais distincte de l'homme. Et en aucun cas,
elle n'est en dessous ou au-dessus de l'homme. C'est juste des partenaires harmonieux. C'est juste des partenaires qui vont se compléter. Leurs différences ne sont pas destinées à être un conflit. Bien au contraire. C'est juste le plan divin de Dieu pour que deux êtres qui étaient séparés soient complétés.